Victoire du Barça, famille, qui est leader de la Liga, après avoir battu 2-0 l'Athletic Club de Bilbao. Et des buts de Rafinha et de Fermín López. Quel match du Barça! On le disait déjà avant le match, cette équipe avait aussi besoin d'une victoire à domicile pour continuer à avoir ses bonnes sensations. Je pense que tout le monde devrait être satisfait de ce que nous faisons aujourd'hui. Pour l'instant, le Barça prend la tête de la Liga, attention, avec 7 buts marqués et 0 encaissés. Très positif ce record de buts et en plus garder la cage inviolée. Je pense que c'est une donnée très caractéristique et je crois qu'il faut la souligner dans ce poste. Parce que le Barça de Flick commence la Liga en beauté, il défend, couronne de champion avec beaucoup de buts, 5 contre Elche aujourd'hui, 2 qui auraient pu être bien plus contre l'Athletic d'ailleurs, Unai Simon qui a été l'homme du match. Et le meilleur, c'est la cage inviolée à souligner, Rafinha a encore marqué, Fermín aussi. Le numéro 9 n'arrive pas, mais le numéro 9 est à la maison. Le numéro 9, on l'a ici. Lamine, Jamal, Anthony, Gordon, Karim, Adeyemi, Dani, Olmo, Rafinha et Fermín. Il y a 6 joueurs offensifs du Barça qui sont vraiment, mais vraiment très bons, plus Ansa, plus le gamin du centre de formation, ça fait 7 gars dont un n'a même pas encore débuté. Attention, c'est fou. Parce que surtout, c'est ce que tu dis, c'est-à-dire la sensation de ne pas avoir de numéro 9, mais surtout la sensation de ne pas en avoir besoin. De ne pas dire, hey, il nous faut, cette équipe a besoin, réclame un numéro 9. Non, pas du tout, parce que comme le dit Adri, au final, ce que te donne Lamine Jamal, bien sûr, avec Rafinha, avec Gordon, avec Adeyemi, ça se traduit aussi par des buts. C'est un Barça très vertical, vraiment. Un Barça très vertical, un Barça qu'on a souligné à la fin du match, qui ne cesse jamais. Il continue de maintenir ce pressing essentiel, non ? Pour asphyxier l'adversaire, ce qu'on a bien vu ici. Un Barça qui, à la 89e minute, continuait de presser, avec un Fermín qui est le reflet de ses coéquipiers. Et je vais te dire une chose. Je sais pas si tu t'en es rendu compte, mais aujourd'hui, au milieu de terrain, avec Bernal, Pedri et Fermín, le Barça contrôle tout. Rodri aussi, bien sûr, mais ces trois-là que je viens de te citer. Pour moi, un match parfait. Ouais. C'est-à-dire Pedri pour la passe décisive aussi bien sûr, Fermín pas seulement pour le but mais aussi vu la façon dont il a terminé le match, épuisé, il s'en va. Il se donne toujours à fond. Bernal, véritable milieu récupérateur, c'est-à-dire un joueur qui ratisse tout, qui récupère des ballons, qui est omniprésent, il apparaît partout. Exactement, ça a été un match. En ce qui concerne le milieu de terrain, je dirais qu'il est vraiment riche. Très complet, très riche. Car il a beaucoup contribué en attaque et en défense. Ensuite, Rodri est aussi entré dans le match et s'est illustré. Il n'a pas eu beaucoup de temps non plus, il manque encore de rythme, mais il a su se montrer quand il le fallait. Il est apparu de façon remarquable. Il faut souligner, famille, c'est indéniable, il faut le dire, Xavi Spar. Quel match de Xavi Spar encore une fois, c'est fou. C'est complètement fou. En fait, si tu veux, on peut déjà commencer à regarder les compositions pour voir les notes, d'accord ? Regarde, on le met ici, c'est mieux si on le met pour nous, non ? Oui, c'est là. Voilà, c'est nous. Les familles, les notes du Barça dans ce match. Et bien sûr que les gens nous disent aussi, hey, qu'est-ce que vous en pensez ? S'ils sont d'accord avec nous ou pas, pareil, il y a des gens qui disent, eh bien moi non, je ne crois pas que Rafinha a été le meilleur du Barça. Chacun a son avis, voilà. Que les gens appuient sur j'aime et laissent un commentaire, allez. Attention, Ira. Les notes pour le poste de gardien, John Garcia, un 7,17. C'est très bien, parce que le peu que John Garcia avait à faire dans le match, il l'a fait. C'est-à-dire pratiquement 2 ou 3 occasions de l'Athletic Bilbao, et là il y avait déjà le bon John Garcia. Pour bien faire rempart et éviter qu'il marque. Avant le match, on disait qu'il fallait surtout ne pas encaisser de but, et voilà, est-ce réussi ? À une autre saison, face à un Barça moins sûr, mener 1-0 aurait rendu le match bien plus difficile. Cela a-t-il affecté leur confiance ? En défense, 7,1 aussi pour Eric Garcia. 7 pour Pau Cubarsí. Attention, le grand match qu'a fait Gérard Martin en défense centrale, 7,3, le mieux noté, le meilleur du Barça. En défense, oui. Et on répète. Xavi Spar, encore un match en tant que latéral gauche, titulaire indiscutable, devant Cancelo et Alejandro Valde qui n'a pas joué. Oui, bon, mais ici dans l'application, à cause du carton jaune, sa note baisse un peu. Je pense qu'il est devant. Même que Gérard Martin, et je te dis une chose, pour moi, il a même fait un meilleur match que Gérard Martin. Donc, je retiens bien sûr le retour de Pau, qui revient à être titulaire au Barça. Oui, monsieur. C'est clair que ce poste, il est pour lui. Gérard Martin m'a agréablement surpris, mais vraiment agréablement, une fois de plus. En seconde période, on l'a vu, ouais. Oui, surtout en seconde période, on l'a vu à gauche, à droite et au centre. Mais je retiens surtout Xavi Spar. Sur le terrain. Famille.
Regardez les notes, regardez. 7,9 pour Ronald. 8 pour Pedri avec la passe décisive qu'il a donnée. Marc Bernal 1,7, magnifique. Et un 8, Fermín Lopez, les amis. C'est spectaculaire, il le mérite pour un but supplémentaire, même à son compteur personnel. Il s'est encore donné à fond, laissant son âme sur le terrain. Il attaque les espaces, rendant la défense folle, car ils ignorent par où Fermín va passer. À gauche, à droite, à l'intérieur ou derrière le numéro 9. Et il ne s'arrête pas de courir et de créer des mouvements pour, comme je le dis, rendre la défense folle, les pousser à se précipiter, attirer les défenseurs et créer des espaces. Totalement d'accord, moi vraiment très content, je le répète, toute l'équipe. Le terrain, ceux qui ont commencé, ceux qui ont aussi terminé, parce qu'après on voit c'est sur tout le terrain, comme aussi quand tu apportes de la passion. Pour moi, un match parfait sur le terrain, Hansi Flick doit être très content, j'en suis sûr Adri, vu toutes ces aides. Il faut aussi être en attaque pour faire la dernière passe. Comme l'a fait Pedri avec une passe décisive magistrale lors du match à Rafinha, puis aussi dans les soutiens. Très bien dans tous les aspects, merci. Rodri n'est pas noté aujourd'hui car il a joué très peu, mais ce qu'il a fait est merveilleux. En une touche, il n'a perdu qu'un ballon. Rodri, non, on va encore en voir longtemps, spectaculaire, et attention à une attaque incroyable. J'ai adoré le match d'Anthony Gordon, aussi sur mon côté gauche, même s'il a une note un peu basse, mais je pense qu'Anthony Gordon a fait un très très bon match. Débordant. Je ne sais pas pourquoi il a une note aussi basse. En essayant, je trouve que l'application est un peu injuste avec les notes qu'ils ont données à Anthony Gordon. Moi, je lui mettrais au moins un 7 et quelques 7,5 minimum. Rafinha, énorme. Comme il se donne, encore une fois, tout comme Fernando. Fermín, c'est l'âme de l'équipe. Il n'a pas arrêté de presser pendant tout le match. Et je pense qu'il a dit « Me voilà, capitaine et leader de l'équipe ». Il porte l'équipe sur ses épaules. Autrement dit, avec un Lamine Yamal pas en forme, qui a démarré doucement avant de monter en puissance, Totalement d'accord. Rafinha est clairement le leader de l'équipe et a pleinement assumé son rôle de capitaine. Et je te dis autre chose, attention. Il faut parler de Lamine Yamal. Je te dis autre chose. Lamine Yamal, on dit qu'il est pas très bien, il manque un petit quelque chose. C'est-à-dire, si Lamine réussit la première, Aujourd'hui, il rentre avec au moins 2 buts et 2 passes décisives. Effectivement, c'est-à-dire 2 buts et 2 passes décisives au minimum, mais un match où il n'a pas toujours brillé. Pour moi, il a très bien joué. Comme le souligne Adri, il a pris de l'ampleur et a été incroyable après la pause. la passe qu'il a faite à Karina de Gémy, c'est de la poésie. Il rate un contrôle seul face au gardien et perd un ballon. Je répète, regarde, il y a un ballon de Rafinha sur le poteau de la tête à la 24e minute et un ballon de Lamine Yamal sur la barre. Rappelez-vous aussi, au début de la seconde mi-temps. Et donc les gars, je pense que pour Lamine Yamal, il faut rester calme, patient et beaucoup l'encourager. Aujourd'hui, comme je l'ai dit, il a beaucoup progressé et fini à un très bon niveau. Oui, monsieur. Bon, les gars, on se retrouve pour le prochain match lundi. Adri Serra, c'est Barça. Rayo Vallecano, Barça. Leader de la Liga. Famille. Dis-moi en commentaire ce que tu as pensé du match, explose le bouton j'aime et abonne-toi. Visquel Barça, Barça hier, Barça aujourd'hui, Barça toujours les gars. À plus tard.